Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Ambiance sombre, nous sommes donc repartis dans un nouveau trait d'horreur. Et puisse le sort vous être favorable. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur d'une histoire insolite. Il s'agit d'une abonnée qui s'appelle Héloïse et qui a décidé de partager son histoire avec nous sur la chaîne. L'histoire d'Héloïse se déroule en mi-juin 2018. Âgée de 24 ans, elle s'installe dans une maison en campagne avec pas grand-chose aux alentours. D'ailleurs, actuellement, Héloïse vit toujours dans cette fameuse maison. Elle a toujours apprécié le calme et le petit havre de paix qui aborde cette fameuse maison. Héloïse vit également avec sa chienne de 7 ans, un Doberman malinois, au moment des faits, et non avec son petit ami car elle est célibataire. Et cet élément, retenez-le bien, va avoir son importance dans son histoire. Comme d'habitude, aux alentours des 18h, après sa journée de travail, Héloïse va promener sa chienne dans les bois qui bordent sa maison. Héloïse nous explique qu'elle adore prendre du temps pour promener sa chienne dans ces bois, car elle apprécie grandement le fait qu'il y ait rarement des personnes qui se baladent dans ces bois, mais surtout ce petit havre de paix et de repos qu'elle peut ressentir dans ces bois. En effet, le fait que très peu de personnes empruntent ce chemin facilite la tâche pour Héloïse. Elle n'a pas l'inquiétude que son chien puisse s'embrouiller avec d'autres promeneurs. Un jour, Héloïse, promenant sa chienne dans les bois, va croiser un homme qui semble assez spécial, avec une allure dérangeante, habillé d'un sweat à capuche, grandes bottes en cuir, avec un jean. Héloïse évite d'attirer l'attention sur cette personne car elle le trouve dérangeant. Mais sans même l'interpeller, cet homme qui était assis au loin sur un banc va venir de lui-même interpeller notre jeune Héloïse. Le jeune homme va se présenter auprès d'Héloïse car son chien se serait égaré. Ce jeune homme va donc demander à Héloïse si elle peut l'aider à retrouver son chien qui s'est malheureusement égaré. Héloïse va tout de même remarquer que l'homme qui l'a interpellé semblait épuisé, fatigué, essoufflé. D'après lui, ça faisait déjà plusieurs heures qu'il était parti à la recherche de son chien perdu. Héloïse, ayant un grand cœur en or, comprend la détresse de ce jeune homme car elle-même possède un chien. Elle comprend alors la douleur que ça peut être de perdre et surtout de ne pas pouvoir retrouver son chien. Elle va donc décider de l'aider. Héloïse, à ce moment-là, ne s'inquiète pas plus que ça. Elle a son téléphone portable, sa chienne qui peut la défendre et dans tous les cas, elle devait impérativement effectuer la balade quotidienne de sa chienne. Elle décide donc tout de même de continuer la route avec ce jeune homme. Il va indiquer justement qu'il est célibataire et Héloïse, dans l'élan de la discussion, va elle-même indiquer à cet inconnu qu'elle est célibataire actuellement. C'est quelques temps plus tard qu'elle va redouter avoir indiqué à cette personne être célibataire. 1h30 passe approximativement et toujours aucune trace du chien. Mais Héloïse remarque que l'homme semble suspect et semble pas plus s'inquiéter de ça, de la disparition de son chien. Quand Héloïse essaye d'aborder la discussion sur son chien, depuis quand il a, l'homme va se mettre à changer de discussion, à détourner la discussion, à changer de sujet. Et là, Héloïse va quand même se poser quelques questions, mais sans plus s'y attarder. Au bout d'un petit moment, Héloïse quand même demande quel était le prénom de son chien pour pouvoir l'appeler. L'homme va hésiter et va surtout bégayer pendant plusieurs secondes avant de dire Sam, il s'appelle Sam. Héloïse a trouvé ça très suspect. Malheureusement, le temps passe, il commence à se faire tard et Héloïse décide donc de rentrer chez elle. L'homme va indiquer à Héloïse qu'il va tout de même essayer de continuer à chercher son chien en espérant le retrouver. Malheureusement, pour Héloïse, c'est le premier soir des emmerdes. D'habitude, Héloïse est quelqu'un qui se couche très tard. Elle va remarquer aux alentours des 1h30 du matin une voiture noire circuler dans la route en contrebas de sa maison. Pendant plus d'une semaine, cette voiture circule à petite allure
entre 1h30 et 3h du matin. C'est là que notre Héloïse commence à regretter de vivre toute seule. Malheureusement, la situation maintenant s'aggrave fortement pour elle. La nuit, elle commence à entendre des bruits de pas. Au matin, elle va remarquer des traces de pas au bord de ses fenêtres et des objets qui ont changé de place au cours de la nuit. Elle va donc décider de commander une caméra de surveillance sur Amazon. Il reste plusieurs jours avant la livraison de celle-ci à son domicile. 5 jours de livraison plus tard, ayant toujours les mêmes phénomènes, Héloïse reçoit enfin sa caméra de surveillance. Elle installe et le soir même, elle va remarquer quelque chose d'étrange. Une notification de détection de mouvement va s'afficher à 2h30 du matin. Héloïse regarde les images et remarque un homme, le même homme qu'elle a aperçu dans les bois. Et qu'elle avait aidé. Malheureusement, l'individu a remarqué les diodes infrarouges de la caméra de surveillance d'Héloïse. Celui-ci va prendre la fuite et Héloïse ne le reverra plus jamais. Depuis ce moment-là, les phénomènes étranges qu'elle a pu observer vont brusquement s'arrêter. Héloïse va tout de même faire un dépôt de plainte car elle ne se sent plus en sécurité dans sa maison. C'est là qu'elle réalise sa grossière erreur d'avoir indiqué à cet inconnu être célibataire et donc clairement indiqué que c'était une personne vulnérable car elle vivait tout simplement toute seule dans une grande maison perdue au milieu des bois. Héloïse, à ce jour, se pose toujours des questions sur ce qui aurait pu lui arriver, mais elle n'aura jamais de réponse et l'homme ne sera jamais retrouvé. Cet homme aura donc finalement réussi à disparaître avec son chien et sa voiture noire dans les bois à tout jamais.